forum-là, dans le passé, a été organisé surtout dans le African continent. Et maintenant, c'est Pride for Mauritius also, dans le sens que CIALT International nous a demandé de host cette conférence-là à Maurice, vu que Maurice aussi est en train de prendre, allons dire, par la vision du gouvernement aussi, et aussi l'implication des secteurs privés, on voit que Maurice va jouer un rôle très important dans le domaine de la logistique dans les années qui viennent. Bon, le thème cette année-ci a été Exploring Africa Hub, Logistics and Transport as Growth Drivers. Et à ce jour, on a environ 50 délégués, on attend environ 100 à 150 délégués qui viendront nous rejoindre pour cette conférence-là, des très high profile. C'est des personnes qui ont des responsabilités, que ce soit au niveau secteur public ou privé, dans ces pays en question-là. Aujourd'hui, on voit qu'avec tous les développements qu'il y a, parce que l'axe du pôle économique, maintenant, c'est plus l'Afrique, l'Asie, et on voit bien que par rapport à la position stratégique où Maurice est, notre connexion avec l'Afrique du Sud, notre connexion avec Mozambique, notre connexion avec Ghana, Maurice est appelé à jouer un rôle très important dans le secteur, que ce soit maritime ou dans le secteur de l'aviation aussi. Sans logistique, l'Afrique ne va pas pouvoir grandir. Le NEPAD qui est en train de prendre grande part dans le développement de l'Afrique. Et ils veulent faire de l'Afrique comme si Africa Gateway to Economic Development and Prosperity. L'idée aussi, c'est de créer plus d'opportunités, partage de know-how et d'infrastructures afin qu'on puisse ramener tout le développement dans le même sens. Pas nécessairement que les gens qui sont dans la logistique qui doivent participer à cette conférence-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des financiers aussi qui peuvent investir en Afrique. Il faut avoir du networking. Vous avez d'autres personnes qui sont dans le training aussi qui veulent partir en Afrique. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent partir en Afrique et directement ou indirectement, la logistique, que ce soit l'avion, le bateau, va les véhiculer dans l'Afrique. Dans ce sens-là, nous on demande à tous les partenaires mauriciens, surtout c'est une opportunité, parce que comme je vous avais dit auparavant, il y a beaucoup de professionnels qui viendront à Maurice. C'est une façon de networking, garder contact avec ces personnes-là. Ces personnes-là peuvent être des gateways de pénétrer dans ces pays-là et d'autres part aussi pour pouvoir nous aider à, allons dire, set up ce qu'on veut set up. L'importance aussi de l'Afrique, juste pour partager en termes de stratégie. Auparavant, il y avait le canal de Suez. Bon, tous les trafics, c'était surtout la partie de l'Europe qui faisait beaucoup de développement. Mais maintenant, on voit qu'avec la partie de l'Asie et l'Afrique, on revient comme on parlait dans le passé, Maurice comme Indian and Key of the Indian Ocean. Et ça, je crois que ce qui a été dit dans le passé, ça va répéter. Si Maurice a toute l'infrastructure nécessaire, Maurice jouera un rôle très important dans les activités qui touchera l'Afrique. Et on va passer un petit coup sur le website. Le général Osman, qui est le International Vice President for Africa. Et cette personne-là a été à la tête des grandes associations ou organisations en Nigeria. On a le président international, Paul Brooks, de CIALT International, lui aussi il va être de note. À Maurice, on aura l'honneur d'accueillir 3 fils du sol. Là, pour le moment, il y a le docteur Arjun Sodhu. Kate Newton, le secrétaire général de CIALT. Au fait, il a été à Maurice faire groundwork pour annoncer la conférence à quelques hauts responsables, que ce soit au niveau gouvernemental ou du secteur privé. Au niveau de l'axe de CIALT, il y a le WILAT, on appelle ça Women in Logistics. Acha, c'est elle-même au niveau de l'Afrique qui est en train de piloter tout le développement au niveau des dames africaines par rapport à la logistique. Elle va être présente et nous, le 10 à la fermeture, on lancera le WILAT of Mauritius. Et là, voilà un petit peu le sujet qu'il faut couvrir. Pourquoi le transport et la logistique nous concerne, surtout au niveau de l'Afrique. Making Mauritius Regional Shipping Hub for Increasing Business Development in Africa. Et vu que l'ampleur et surtout l'idée du gouvernement de développer notre port, que ce soit au niveau du bunkering, et pas d'autres activités comme le ship chandler, tout ça. Bon, ensuite, il y a Railways. Aujourd'hui, allons dire, pour véhiculer des produits en Afrique, c'est toujours, allons dire, d'une façon primitive. Surtout quand on arrive au niveau du port, maintenant pour faire entrer ça dans quelques pays, il faut toujours buy trucks.
Mais si demain on arrive à avoir des consensus, allons dire de collaboration de tous ces partenaires africains-là, ben, on pourra avoir ces types d'engins-là qui va pouvoir véhiculer et ça va ramener le coût. Maurice aussi prendre l'ampleur par rapport au niveau de Smart Cities. C'est vrai qu'on parle de Smart Cities, évidemment, ça doit être accompagné par rapport au développement logistique par derrière. Là, c'est l'aspect que tout le monde va être intéressé, c'est Road Safety. Ce garçon-là en question a fait beaucoup de travail au niveau de Tanzanie. Par rapport au road safety. Ce qu'on veut faire à Maurice, allons dire par rapport à Namibie, ils ont déjà commencé à travailler sur cette partie du hub. C'est bon aussi d'avoir les informations par rapport à eux, comment ils ont fait et quelles sont les étapes qu'ils ont couvert pour faire en sorte qu'ils se sont positionnés dans ce créneau-là. On prend la partie éducation pour revenir à ce que nous, par rapport à notre devise, et c'est vrai, on est en train de pouvoir la science du transport. Et là, on aura quelques topics au niveau de l'éducation.